lève, qu'est-ce qu'on voit? Mais tout doucement, à cette époque-là, c'est toutes les fleurs qui vont s'ouvrir. Avec le soleil qui va passer au-dessus de la montagne, on a le montoche qui fait à peu près 1000 mètres. Et d'un seul coup, ces premiers rayons de soleil vont venir réchauffer, je dirais, sur la fraîcheur du matin, vont venir réchauffer toutes ces petites collines. Et les fleurs vont s'ouvrir. Et d'un seul coup, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on va avoir des fragrances extraordinaires qui vont venir remplir sur la tension du matin, comme ça. Et c'est un peu égoïste, mais souvent j'en profite tout seul. Vous montez tout seul? Voilà, là-haut dans la montagne, oui, c'est un terroir un peu oublié. C'est un vignoble oublié. On se retrouve, je dirais, sur des petites collines avec des terroirs très différents de l'un à l'autre, avec des couleurs de sol qui sont différentes. Et de là, je dirais, on peut faire des grands vins, ou alors on se sent en tout cas enraciné dans un paysage qui amène des couleurs vraiment superbes tous les matins. Alors, vous travaillez, il y a combien d'hectares vous avez là? J'ai 25 hectares de 25 vignes. hectares, il y a surtout trois raisins. Il y a Grenache, Syrah, Carignan. Tout à fait. Ce sont des très très vieilles vignes. Les Carignans ont entre 76 à 152 ans pour la plus vieille parcelle. Les Grenaches ont entre 56 ans à 101 ans. Et pour les Syrah, elles ont entre 15 et 50 ans. Tout est fait dans des productions très faibles, puisqu'on est entre 16 et 18 hecto-hectares. On est en zone de haute montagne sèche. On a un énorme avantage, je dirais, par rapport au vin que l'on trouve en bord de mer, puisqu'on a une amplitude thermique entre 7 et 10 degrés. Nous ne sommes pas sur un microclimat, mais en agronomie pure, on est sur une onde climatique. Donc on va se retrouver avec des maturités en décalage entre 7, 8, 9 semaines, suivant les années. Donc on aura des raisins qui vont mûrir très lentement, on va avoir des tanins sur la fraîcheur, on va être sur un fruit rouge avec beaucoup de vivacité. Et surtout des vins très équilibrés. Guillaume, il y a une beauté formelle évidente quand on se balade là-bas, j'imagine dans les Corbières, vous nous avez décrit les fleurs, les collines en altitude, mais quand on n'y connaît rien, comment est-ce en regardant une vigne, on se dit tiens, on est enthousiaste ou au contraire on est absolument consterné? Quels sont les signes que ça va bien se passer? Alors, déjà avant de planter une vigne, il faut venir voir la couleur des fleurs pendant 3 ou 4 printemps. Quand vous avez des coquelicots qui sont rouges foncés, quand il y a des jaunes qui pètent, quand les bleus sont là, quand les bleus ont des bleus profonds, il y a de la minéralité. Donc cette minéralité, on a de grandes chances de la retrouver dans les vins. La couleur parle. Et donc derrière, on se dit que sur cette parcelle-là, sur ce tènement, on a des chances de faire des grands vins. Donc il faut laisser la terre assez vivante autour pour que d'autres choses poussent et que vous puissiez regarder. Tout à fait, il y a un biotope à respecter. Autant, je dirais, macro que micro et mycélien, puisqu'il y a un équilibre dans le sol. Et je dirais naturel pour par exemple, les acariens vont très bien être détruits par des chrysopes, des typhodromes, des coccinelles qui sont là de façon naturelle. Donc on n'a pas besoin d'insecticides, on n'a pas besoin d'acaricides, on n'a pas besoin d'antibotrytis parce que là-haut les nuits sont trop froides. Donc on va traiter très très peu. Moi je fais entre 2 et 4 traitements par an. C'est-à-dire que je suis peut-être l'un des vignerons qui traite le moins de France. C'est l'endroit géographique qui me permet, ou micro-géographique, qui me permet de faire ça. Moi j'aime beaucoup vos vins, j'avoue. Il y en a qui s'appelle Anne Fleur aussi que j'aime beaucoup. Moi, la nuit tombe là, on est avec Guillaume Boussens, la nuit tombe. Là-haut dans les Corbières, vous fermez vos volets, il y a quoi, une impression de solitude, de plénitude? Qu'est-ce qui se passe là à ce moment précis? Tout simplement, on a un petit vent qui va venir au nord-ouest. C'est pas la bonne musique du tout de solitude dans les Corbières, Manu. Mais foutez-moi autre chose. Ça va ça? Oui, la voix de la montagne. Je me sens moins seul. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai un petit endroit que j'ai fait pour les copains, pour les amis, et on se retrouve, j'ai fait un petit cabanon au milieu des vignes, à peu près à 500 mètres d'altitude, et là on se retrouve sur une petite terrasse où on va passer un petit moment, boire une petite bouteille. Ça sert aussi pour les amis qui ont trop picolé de cellules de dégrisement. Normalement, dans les émissions à la radio-télévision, les gens disent avec modération. Mais quel est l'intérêt, cette histoire de modération? Il n'y a pas de modération. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de modération, hein? C'est très bizarre. Est-ce qu'il faudrait un modérateur, un type qui viendrait calmer les gens? Je suis d'accord avec toi, c'est très restrictif. Boire un coup, manger un morceau. Qu'est-ce que ça veut dire avec modération? Vivez avec modération, ouais. Non. Modération, c'est... Guillaume Boussens, tu m'as fait rêver, tu m'as fait rêver. Donc les appellations Petit Dernat, Dernat Cueillette, Anne Fleur. Voilà. Pourquoi Anne Fleur? Anne Fleur, c'est une gamine que j'ai rencontrée qui était pleine de vie et qui devait avoir 13 ou 14 ans.
blonde aux yeux bleus, avec une colère folle en elle. Je suis allé la voir, je dis, mais pourquoi tu te fâches? Elle m'a dit, mais qui vous êtes? Je dis, moi c'est Guillaume, et toi? Anne Fleur. J'ai dit, c'est pas possible, belle comme elle est, voilà. Et ça, c'est devenu sa cuvée. Et sa grand-mère sa grand-mère s'appelle Anne, et voilà, et tous les ans à Noël, elle a 6 bouteilles de cuvée Anne Fleur que je lui envoie. Vous repartez là? Oui, je m'en vais. Train pour où? Pour pendant 1 heure dans les Hautes-Corbières. Voiture à la gare de Narbonne. Voilà. C'est quoi cette voiture? Oh, un vieux taco qui a 465 km. Vous êtes un colosse quand il faut rentrer. C'est un partenaire. Les Twingo vous prennent plus? Non, effectivement, il y a eu 50% à l'achat ou à la vente, c'est terrible pour moi. Et ensuite 1 heure dans les collines, on est encore bière, on est là-haut à Dernier-Cueillette. On peut y passer dans l'été? Oui, vous verrez même les aigles. Merci beaucoup, Guillaume Boussins. Merci à vous.